Bonjour tout le monde. Nous commençons cette présentation en soulignant que les terres sur lesquelles nous sommes réunis font partie du terre non cédé du territoire traditionnel non cédé du peuple Anishinaabe algonquin. De plus, en ce mois de l'histoire des Noirs, nous reconnaissons et nous célébrons les contributions importantes des Canadiens noirs, non seulement à notre pays, à notre communauté, mais aussi au monde entier. Travaillons tous à mettre fin au racisme et aux discriminations. Je m'appelle Miranda Joseph et moi je suis Vanessa Joseph et nous sommes deux étudiantes en 11e année de l'école secondaire publique Omar Delaurier. Nous sommes membres de l'équipe d'athlétisme, basketball et volleyball et nous sommes très heureuses d'être ici avec la classe de Madame Lynch ainsi que toutes les personnes qui assistent en direct pour parler avec deux étudiants de l'Université d'Ottawa, Ketia Kamba et Boris Minga. Bienvenue Ketia et Boris, merci d'être ici avec nous ce matin. Merci de nous avoir. Merci. Avant de débuter, on veut mentionner que nos téléspectateurs et téléspectatrices peuvent nous envoyer des questions en utilisant la fonction Q&A ou pour ceux et celles qui nous rejoignent en direct sur YouTube, le lien au formulaire Google est à l'écran. Nous ferons notre possible pour répondre et pour poser le plus de questions possibles. De plus, un petit rappel que cette entrevue se fait enregistrer pour ensuite être diffusée sur la chaîne YouTube du NCSSAA. Alors, Ketia et Boris, peut-être qu'on peut commencer avec une petite introduction. Donc, racontez-nous qui vous êtes, d'où vous venez, quel sport vous jouez et les faits mémorables de votre carrière à date. Alors, je peux commencer. Je m'appelle Ketia, je suis dans ma 2e année en études socio et communication. Je suis sur l'équipe féminine de rugby à l'Université d'Ottawa. Et ma vie sur le sport, ça a commencé avec le basketball. J'ai commencé à jouer à un âge très jeune, mais en 9e année, j'ai eu l'intérêt plus sur le rugby. Et puis, j'ai commencé à jouer à le niveau provincial et où j'ai rencontré mon coach d'aujourd'hui où elle m'a recruté pour jouer à l'université. Et une mémoire pour moi, c'était l'année passée quand nous avons gagné le RCQ Games. Et puis, c'était comme quelque chose qui était plus proche de moi parce que j'ai eu l'opportunité de jouer aussi et j'ai joué tous les jeux. Alors, ça, c'était une mémoire pour moi le plus. Et aussi, quand nous avons eu l'opportunité de jouer à Nationals et nous avons eu 3e place. Et ça, c'était quelque chose une émotion que je n'ai pas eue nationalement quand je jouais le sport, mais ouais. OK. Et vous, Boris? Alors, moi, je m'appelle Boris, je viens de Guyane française. J'étudie actuellement en finance en 4e année et je fais partie de l'équipe masculine de basketball. Une mémoire mémorable que j'ai, ce serait probablement les nationaux l'année passée, juste avant le confinement, ou encore les matchs du Capital Hoop, où il y a des milliers de personnes et c'est vraiment cool. Deux sports très différents. L'Université d'Ottawa offre plusieurs sports. Regardons cette vidéo des judges. Tout commence par une conviction. La conviction que rien n'est impossible, que tu peux tout accomplir. Un objectif qui semble si loin avant de se concrétiser, que d'autres auraient abandonné avant même de commencer. Avant même de penser à la possibilité, ils préfèrent tout lâcher et se dire que c'est insensé. Ils agitent le drapeau blanc et capitulent devant leurs ennemis jurés, mais c'est clair qu'ils ont la vue embrouillée. La confiance n'est pas observable, elle n'est ni tangible ni palpable. La confiance est profondément ancrée au fond de ton cœur. Ce qui te pousse à finir avec vigueur, ce qui te pousse à te livrer comme fier compétiteur. Tu peux tomber, ça peut parfois être difficile de te relever, mais tu vas te redresser, te relever plus fort que tu n'auras jamais été. Peu importe où tu es, peu importe la durée, parce que c'est par toi que nous sommes inspirés. Certains ne sont pas nés pour mener, certains ne sont pas nés pour être transportés par l'énergie d'une marée de partisans grenats endiablés. Jamais la 2e place ne me vient à l'idée. Jamais je ne me laisse intimider par ceux à qui je suis opposé. Parce que je sais, dans mes arrière-pensées et dans mon esprit, que plusieurs n'ont pas ce qu'il faut dans la vie pour être légitimes.
On a vu toutes sortes de sports dans cette vidéo, ainsi que plusieurs athlètes d'horizons différents qui montrent une passion pour les sports. Kitya et Boris, vous êtes membre fondateur d'un conseil à l'université, le Conseil de défense des étudiants athlètes noirs. Pouvez-vous nous en dire plus sur le conseil? Alors, notre conseil s'était fondé sur, moi j'ai commencé ça avec une autre fille de l'équipe de rugby et nous avons commencé à accueillir d'autres équipes parce que nous avons réalisé que c'était pas quelque chose qui peut seulement être fait par une seule équipe. Alors, nous avons commencé à ajouter l'équipe de basketball féminine et les hommes. Et puis, nous avons aussi eu l'équipe de hockey. Après avoir ça, nous avons commencé à avoir la communication avec notre sport services dans notre université. Et avec eux, nous avons eu l'opportunité de parler avec le président de l'université et le conseil d'administration, et où nous avons pu avoir des communications difficiles, mais des communications très importantes qui nous a rendu à avoir plus d'équipes, plus de support avec des équipes de deux sports, où nous avons maintenant l'équipe de swimming et puis l'équipe de football. Et avec ça, nous avons continué à accueillir plus étudiants athlètes. Et oui, et puis Boris peut aussi ajouter avec un peu de ça s'il veut. On a aussi un membre de l'équipe masculine de rugby. Et bon, comme Katia a dit, à la base, c'était une initiative de l'équipe féminine de rugby. Après, ça s'est étendu aux autres équipes. Et bon, voilà, on a essayé de créer une structure qui pourrait apporter quelque chose d'intéressant au contexte actuel de l'université. C'est quoi la mission du conseil? Alors, notre mission, c'est vraiment notre objectif est vraiment de lutter activement les effets dans le système, le racisme et aussi l'injustice qui est installée dans l'éducation, et aussi avoir une plus grande représentation en tant qu'athlète BIPOC, et juste pour avoir une communauté qui accepte tout genre de culture de race, et non seulement les cultures du Canada, mais juste avoir seulement avec l'unité que nous avons, et puis juste rapporter plus de la représentation entre les athlètes BIPOC. Je trouve ça très intéressant que vous avez vu un problème et que vous avez pris l'initiative de commencer un conseil pour combattre ceci. En tant qu'athlète, avez-vous déjà été victime de discrimination, que ce soit en compétition avec votre équipe, avec une équipe adversaire, un arbitre ou des spectateurs? Et si oui, comment avez-vous géré ceci? Je pense que je peux commencer celle-ci. En tant qu'athlète, définitivement, il y a plusieurs formes de discrimination. Il y en a des plus ou moins agressives. Mais je pense que, en tout cas, dans ma situation, en général, la façon dont j'ai été capable de gérer ça, premièrement, c'est que dans le contexte sportif, en général, je suis dans une zone où j'écoute pas nécessairement les commentaires des adversaires ou du public, ou etc. Mais la plupart du temps, c'est juste réaliser que c'est quelque chose qui est plus grand que moi ou que la personne qui engendre les commentaires ou l'attitude qui est pas nécessairement bonne, et juste continuer à avancer même par rapport à ça, tout en m'assurant que à un moment donné, ça va être adressé. Oui, pour un support avec ça, moi aussi, j'ai pas eu quelque chose directement, mais c'était juste avec des petits choses comme les microaggressions. Mais ça, c'était pas quelque chose qui était vraiment conscient en moi. Je croyais que c'était juste un commentaire que tout le monde avait et reçu. Et c'est juste quelque chose que j'ai juste laissé ça à côté, et puis juste continuer à performer le sport que je jouais, juste continuer à faire ce que je devais faire. So. Okay. Juste un peu pour échoer à cette question. Est-ce que vous avez eu beaucoup d'entraîneurs qui étaient des personnes de couleur, et comment est-ce que ceci était différent pour vous?
Moi, personnellement, mon premier entraîneur qui n'était pas une personne de couleur, c'était mon entraîneur universitaire. Euh, je pense qu'il y a une relation différente d'office, il y a une relation différente qui se crée quand il y a cette espèce de... avec mes entraîneurs qui étaient des entraîneurs de couleur, des entraîneurs qui, par défaut, me ressemblaient un peu plus. Je pense qu'il y avait une connexion intangible qui était déjà établie, alors qu'avec mon entraîneur de l'université, c'est vraiment quelque chose qui s'est créé au fur et à mesure. Et donc ça, je pense que c'est la plus grande différence. Pour moi, c'était un peu différent parce que moi, j'ai pas eu un entraîneur qui était femme et puis qui était aussi noir. J'ai pas eu ça toute ma vie que j'ai joué le sport. J'ai seulement eu des coachs qui sont hommes et puis qui sont noirs. Et je crois que c'était plus visible. Je n'étais pas conscient de ça quand j'étais revenue en université parce que ce n'était pas quelque chose que ça m'affectait le plus, mais je croyais que ça pourrait avoir une relation plus connective avec moi. Alors ça, c'est quelque que je trouve quelque chose un peu difficile et puis je suis conscient que nous avons du travail à faire en tant que la représentation et aussi le sport que je joue, le rugby, il n'y a pas beaucoup de femmes noires ou des coachs noirs qui pratiquent ce sport. So, voilà. Okay. Juste un petit rappel que les gens qui participent à l'appel peuvent aussi poser des questions s'ils veulent. Et Katia, un peu sur ce que tu viens tout juste de dire, as-tu déjà eu de l'attention portée sur toi lorsque tu joues un sport où les athlètes sont principalement blancs? Quand j'étais plus jeune, alors quand j'ai joué les sports élémentaires, c'était pas quelque chose que j'étais plus conscient. Quand j'ai commencé à jouer à un niveau plus élevé, il y avait des commentaires qui étaient un peu plus touchables et puis des commentaires où j'étais comme, oh, je suis un peu différent que d'autres. Et ça ne m'a pas vraiment affecté parce que je savais que j'étais j'étais forte à ce que je devais faire. Et puis, j'ai eu l'opportunité de juste continuer à augmenter malgré la couleur où je suis, malgré mon cercle ne ressemblait pas comme moi. J'étais toujours acceptée, mais ces réalisations, c'était venu plus en université où j'avais plus des teammates qui étaient blancs. Alors, c'était comme quelque chose, j'ai dit, OK, je dois être conscient de ça et puis je dois être conscient de la façon comme je m'exprime parce que tout le monde ne peut pas comprendre. C'était un peu une difficulté que j'ai réalisé ça plus en tant que je augmentais mon niveau de sport, mais j'ai juste mis ma tête en bas et continué ce que je devais faire. Pensez-vous maintenant, plus que jamais, votre conseil est de plus en plus nécessaire compte tenu de ce qui se passe dans le monde? Pour moi, oui, c'est plus important parce que, comme je dis, je suis seulement en deuxième année et je trouve que j'aimerais continuer à pousser les injustices que nous avons et puis faire un emplacement qu'il n'y aura pas quelque chose qui s'arrive avec mes enfants ou mes membres de famille qui viennent à l'université et puis qui ne doivent pas être conscients ou batailler, avoir du bataille avec l'injustice ou le racisme. Alors, je crois que le groupe que nous avons construit, c'est quelque chose que je sais que ça va mener beaucoup de positivement et puis beaucoup de bonnes choses. Si je peux ajouter à ça, si je peux juste ajouter à ça, je pense que c'est un groupe qui est absolument nécessaire. Je pense que c'est vraiment primordial que, en tant qu'athlète, les athlètes ont une place vraiment privilégiée dans la société. Et je pense que c'est important que, en tant qu'athlète et en tant qu'athlète noir et en tant que n'importe qui avec une plateforme, je pense que c'est important de réaliser que on a le devoir d'utiliser l'influence qu'on a pour affecter les choses de façon positive. Et, euh, et voilà, je pense qu'un groupe comme le nôtre, c'est une expression de cette responsabilité-là. Oui, très intéressant. Qu'aimeriez-vous dire à tous les athlètes noirs en ce moment qui pourraient avoir de la difficulté? Écoutez, vas-y, Ketia, vas-y.
Non, non, moi, je suis en train de penser quand même. Toi, tu peux. Ah, ok. Ah, si moi, j'ai un message à donner aux étudiants athlètes, bon, écoutez, d'un côté, je vais parler parce qu'il y a plusieurs volets. Il y a le volet étudiant athlète et puis il y a le volet étudiant athlète noir. En tant qu'étudiant athlète, je pense que c'est vraiment important de comprendre que euh, les difficultés, ça fait partie de l'aventure. Il faut vraiment avoir une approche où on ne peut pas se laisser abattre. Ça ne va pas se passer comme prévu genre à toutes les étapes et c'est pas grave. Le plus important, c'est pas nécessairement là où vous voulez arriver, c'est le processus. Je pense que c'est quelque chose de très important en tant qu'athlète, de pas attendre d'être un champion ou de pas attendre d'avoir ce temps-là en athlétisme ou de pas attendre d'avoir scoré 30 points pour être content. Tu vois, il faut juste apprécier chaque jour, apprécier chaque expérience. Et maintenant, en tant qu'étudiant athlète noir, je pense que c'est important de comprendre le contexte. Je pense que c'est important de comprendre pourquoi les choses sont comme elles sont. Pourquoi est-ce que il y a cette différence entre en tant qu'un étudiant athlète noir et un étudiant athlète blanc. Et je pense que c'est important nécessairement, de pas nécessairement blâmer, de se blâmer ou de blâmer les autres, de comprendre que c'est quelque chose qui existe depuis un moment, c'est quelque chose qui est bien plus grand que chaque individu, que ce soit un individu noir ou un individu blanc, et que il faut lutter pour pouvoir y apporter une solution de façon constructive. Oui. Pour en encore, je veux dire, en tant qu'étudiant à tête noire, un message que je peux dire, c'est faut pas, ne crains pas, ne se regarde pas dans les miroirs et crois que toi, tu es le problème, tu n'es pas le problème. Une chose que tu peux juste faire, c'est toujours avoir une voix et puis continuer à pousser ce que tu crois que tu crois qui est bonne et laisse pas la négativité affecter ce que toi tu peux faire et puis ce que toi tu veux faire. Comme Boris a dit, vous devez seulement lutter et puis continuer à pousser ce que vous devez faire et puis juste, ça va aller à la fin de la journée, ça va aller, tout va aller et puis c'est juste un processus. Comment je peux dire, je suis seulement en deuxième année et puis je sais que toutes les choses que je suis en train de passer, ça va m'aider avec mes années quand je continue à grandir et puis quand je continue à aller dans ma troisième, quatrième, cinquième année. Et puis quand je suis aussi dans mes 30 ans, je peux voir, OK, toutes les difficultés que j'ai fait en tant qu'athlète noir, ça m'a aidé à avoir une performance plus professionnelle et puis avoir une capacité de juste continuer à grandir et puis juste être confortable ce que je suis, ce que je devrais être. Oui. On a une question de l'école Merville. Avez-vous des conseils pour faire face à la discrimination et aux microagressions au quotidien? Ketia, est-ce que tu veux commencer? Des conseils en tant que micro. Pour moi, c'est juste si c'est quelque chose qui est direct, probablement prendre la personne là à côté puis leur demander ce qu'ils veulent dire par ça ou ce qui t'a fait mal. Parce que pour moi, ce que moi j'avais fait, c'est que quand il y avait un temps, mon entraîneur avait dit quelque chose qui était vraiment comme, j'étais un peu poussée en bas, j'étais comme, OK, je l'ai juste parlé à côté, puis adresser ce qui s'est arrivé. Après, maintenant, tout est commencé à devenir plus humain parce que c'était pas les microagressions, c'est pas quelque chose qui veut faire direct, mais c'est juste inconscient. Alors, juste approcher ce problème et puis adresser ça face quand le temps est bien, c'est la meilleure façon à le faire. Ok. Si je peux ajouter à ça, je suis sûr que vous avez tous vu sur Instagram pendant 2020 tous les trucs où allez vous éduquer, c'est pas le rôle des personnes de vous éduquer. Bon, dans les situations de microagression et de discrimination au quotidien, moi, je pense que c'est une opportunité d'avoir une discussion qui va pouvoir apporter des éléments de réponse à quelqu'un qui manque ces éléments-là. Je pense que si vous avez l'opportunité d'éduquer quelqu'un, mais de façon polie, de façon constructive, parce que si
si vous essayez de mettre la pression sur la personne, elle va se fermer, elle va rien entendre, ça va aggraver les choses, ça va rien faire ça va rien faire de positif. Donc, dans des situations comme ça, je pense que c'est une erreur que moi, personnellement, et que peut-être les générations d'avant ont fait. C'est qu'ils n'ont rien dit. Ils disaient rien et puis ils laissaient les trucs passer et puis c'est devenu normal. Il faut dire quelque chose. Il faut dire quelque chose. Ketia a dit un truc vraiment bien, de prendre la personne à part pour éviter toute interprétation. Genre, il essaye de m'humilier. Prends la personne à part. Demande-lui pourquoi. Explique-lui pourquoi c'est pas bon. Et puis après, on avance. Donc, moi, je pense que ça, les moments inconfortables, c'est des opportunités de faire un pas vers l'avant. Bien dit, bien dit. Revenons à vous. Qui sont vos modèles sportifs ou même dans la vie? Kobe. J'allais dire Kobe. Aussi, Candace Parker, aussi, vous savez, Candace Parker, elle joue à WNBA. Et aussi Serena Williams. Serena Williams. Yeah. Juste parce que ma mère, elle regardait tout le tennis quand je grandissais, alors je l'ai regardé, je dis, OK, moi je vais être comme ça. Alors, c'est une personne, j'aime son mental et puis la façon comment elle se représente dans le média. So, Kobe, Nelson Mandela. Oh oui, oui. Quels sont vos objectifs pour le futur dans votre sport? Championship, baby. Parce que j'allais dire, juste avoir du succès, continuer à avoir des médailles, mais aussi, pour moi, c'est utiliser ma voix et puis mon network pour avoir une carrière stable. Je crois qu'en tant qu'étudiant athlète, nous avons beaucoup d'opportunités et d'utiliser tout que nous avons pour commencer à continuer à faire de bonnes choses hors du sport. Parce que nous sommes, comme Boris a dit avant, nous sommes privilégiés en tant qu'étudiants athlètes et nous avons beaucoup d'opportunités devant nous et nous devons seulement toujours le prendre et puis courir avec. Vraiment. Okay. On a une question du chat. Comment est-ce que la pandémie affecte votre training? Ouf. Bon, pour nous, notre équipe n'avait pas vraiment arrêté à faire le training. Nous en train de faire les entraînements dehors, dans le parking lot, en train de courir autour de la communauté. Alors, c'était une difficulté que nous devons faire, mais on a fait de grands sacrifices. Mais pendant cette semaine, nous avons, je crois aussi, nous avons commencé à ouvrir les facilities, nous avons commencé à jouer. Mais la pandémie, c'était dur. C'était dur. L'entraînement à la maison, c'était pas agréable, mais je devais pousser parce que je sais que je dois être un championnat. Alors, c'était difficile, mais des grands sacrifices que je devais faire. Non, c'est vraiment ça. Bien sûr, on a eu moins d'accès aux infrastructures qu'on avait l'habitude d'utiliser. Il fallait s'ajuster, il fallait faire des pompes dans la chambre et tout ça. Mais ça fait partie des difficultés, tu vois. Il y a des gens qui se blessent et eux aussi, ils doivent changer toute leur routine. Bon, nous, on devait aller à travers une pandémie. Beaucoup plus de travail mental, beaucoup plus de travail sur l'approche, sur, comment on appelle ça? Bon, j'ai oublié, mais travail mental. Ouais. Et ouais. En temps normal, est-ce que c'est difficile de gérer l'école et votre sport en même temps? Okay. C'était, pour moi, comme je suis en deuxième année, je ne peux pas mentir, la première année, c'était un peu difficile, malgré que je jouais le sport toute ma vie et puis je faisais l'école. Mais en tant qu'université, c'était comme quelque chose que je devais vraiment m'adapter. Et puis, j'ai aussi deux grandes sœurs, eux aussi jouent à l'université, ils jouent le sport à l'université et ils étaient en train de me préparer, ils disent, oh, tu dois aller, nous avons le study hall et tout ça, mais vraiment, je dois être dedans le système pour vraiment comprendre. Alors, c'était un grand challenge, mais quelque chose que je me suis adaptée, puis
améliorer en tant que la deuxième semestre. Mais c'est quelque chose que je dois vraiment m'apprendre et puis être vraiment discipliné. C'est une grande discipline. Il y a des temps où vous avez des amis qui sortent, mais tu as un entraînement et puis tu dois faire les devoirs. Alors ça, c'est quelque chose que tu dois dire, OK, qu'est-ce qui est mes priorités? Alors, est-ce que je veux avoir le succès ou est-ce que je veux m'amuser? Et c'est juste des choses que tu dois vraiment, de grands sacrifices, mais à la fin de la journée, c'est quelque chose que avoir une médaille et puis à partir au championnat, c'est un feeling qui ne peut jamais changer. Non, c'est définitivement dur. Les week-ends, ça n'existe même pas. Ça n'existe même pas. Il n'y a pas de week-end, tu es sur la route, il y a tout ça. Après, il y a tellement de trucs. Il y a le temps que tu passes à t'entraîner, le temps que tu passes à penser à t'entraîner. Bon, c'est difficile, mais c'est bien. C'est bien. C'est quelque chose qu'au final, en tant qu'étudiant athlète, on choisit. Alors, il faut juste s'assurer de faire ce qu'il faut pour se donner les moyens de réussir. Puisque la discrimination est un sujet lourd mais nécessaire, nous avons préparé des questions rapides, aléatoires et amusantes qui vont nous permettre non seulement de vous apprendre, de vous connaître davantage, mais qui vont aussi éclaircir l'humeur un peu. Donc, on va commencer. Bonbon ou chocolat? Chocolat. 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 Not even close. Quelle est votre saison préférée? T'as dit quoi? Quelle est votre saison préférée? Été. Printemps. D'accord. Ouais. Musique pop ou hip-hop? T'as dit quoi? Pop, Musique hip-hop. pop ou hip-hop? Comme un hip-hop. None of the two. Okay. Stephen Curry ou LeBron James? Stephen Curry. Okay. Nice. Oh, OK, je dois dire LeBron because Oh, Ketia, no. LeBron, il est overall player, you know. Stephen Curry, oui, il peut faire ses dribble, but LeBron. Okay. Messi, Ronaldo ou Neymar? Messi. Messi. Neymar. Merci, je suis d'accord. Neymar. Neymar is a professional diver. Si vous devez être un animal, quel animal serez-vous? Un léopard, parce que je suis congolaise. That's a deep question. You guys caught me off guard. Can I be a dragon? Yeah. Yeah, so I'll be a dragon. Avec quelle célébrité choisirez-vous d'échanger des vies? D'échanger de quoi? De vie. D'échanger de vie. D'échanger de vie. I like my life the way it is. I like my life. J'aime ma vie. Je ne sais pas si je voudrais être une célébrité, mais si je devais choisir. Je ne sais pas si vous connaissez Meg Thee Stallion, mais Meg Thee Stallion, parce que sa vie, ça ressemble vraiment, c'est fun. Et puis, moi, j'aime, I love Meg Thee Stallion. J'aurais aimé être un acteur. Dans une autre vie, j'aurais aimé être un acteur. OK. Merci beaucoup, Ketia et Boris, d'avoir participé aujourd'hui et d'avoir répondu à nos questions. Vous êtes témoin que l'âge n'a pas d'importance et si vous êtes motivé, vous pouvez contribuer à mettre fin au racisme et à la discrimination. De la part de notre école et du MCSSA, nous apprécions grandement le Conseil de défense des athlètes noirs et ce qu'il représente. Merci encore à vous et à tout le monde qui a participé à l'appel. Merci à vous, merci de votre temps, merci de nous avoir et bonne chance à vous pour vos prochaines aventures. Merci.